Vous êtes un biologiste marin en mission pour étudier les organismes qui vivent dans les parties les plus profondes et les plus obscures de l'océan. Alors que vous vous préparez à plonger, le sonar de votre navire commence à retentir. Quelque chose approche dans l'eau et c'est extrêmement rapide. Et cela semble être un mégalodon. Vous essayez de vous dépêtrer de votre bonbonne d'oxygène et de votre matériel de plongée pour vous préparer à ce qui va suivre. Mais en un clin d'œil, le mégalodon attaque votre navire, le brisant en 2 pièces comme le Titanic. Vous tombez dans les eaux froides de l'océan. Vous essayez immédiatement de nager vers la surface, en proie à la panique, mais le mégalodon vous remarque. Vous savez que vous n'êtes pas assez rapide pour lui échapper. Alors que le mégalodon nage vers vous, votre instinct de survie prend le dessus et vous recourbez votre corps pour en minimiser la surface et réduire le risque de blessure. Puis le mégalodon ouvre sa gueule, grande de plus de 3 mètres. La force de l'eau vous propulse contre l'arrière de sa gorge, qui est assez spacieuse pour accueillir une petite voiture. Heureusement, vous réussissez à vous cramponner à l'une de ses 276 dents aussi fort que possible, jusqu'à ce que sa mâchoire se rabatte brusquement avec fracas. Grâce à cela, vous ne terminez pas immédiatement dans son estomac. Vous vous trouvez dans sa bouche, debout sur sa langue, laquelle est presque plus grande qu'un canapé. Pris de panique, vous essayez de vous frayer un chemin hors de sa gueule, mais les muscles de sa mâchoire sont extrêmement puissants. Vous commencez à attendre qu'il desserre ses mâchoires de lui-même, afin de pouvoir vous échapper en nageant. Mais quand il le fait enfin, la pression de l'eau est si forte qu'elle vous repousse encore plus loin dans sa gorge. Vous essayez de vous accrocher à son palais, mais il est bien trop glissant pour que vous puissiez vous y agripper. Ainsi, vous terminez finalement dans son estomac. Il fait très sombre là-dedans. Pendant que vos yeux s'adaptent lentement, vous commencez à percevoir les battements de son cœur. Il n'y a toujours pas d'oxygène. Vous conservez donc votre équipement de plongée. Heureusement que vous n'avez pas eu le temps de le retirer un peu plus tôt. Néanmoins, si vous étiez capable de retirer votre masque, vous ne sentiriez qu'une terrible odeur d'œuf pourri à cause du méthane. Vous commencez à regarder autour de vous et voyez que l'estomac est rempli des restes des précédents repas du mégalodon. Il y a des squelettes de poissons et de requins partout, et même ceux d'autres plongeurs qui n'ont pas été aussi chanceux. Heureusement, la combinaison de plongée que vous portez vous protège très bien. Vous commencez à ressentir une plus grande pression autour de vous, ce qui signifie que le mégalodon a entamé sa descente vers les profondeurs de l'océan. La panique croissante provoque la crispation de vos muscles. Vous commencez à vous sentir extrêmement épuisé. C'est pourquoi vous n'avez pas un instant à perdre si vous voulez vous en sortir vivant. Vous vous souvenez que votre équipement de plongée inclut un couteau d'urgence. Il est petit, mais vraiment tranchant. Vous le dégainez et essayez d'entamer la peau du mégalodon. Sa trajectoire devient de plus en plus irrégulière, alors que vous continuez d'essayer de vous frayer un chemin. Il semble clair qu'il ne veut plus de vous à l'intérieur. Il finit donc par vous régurgiter, faisant de vous l'unique survivant d'une attaque de mégalodon. Certains requins ont la capacité étrange de cracher leur estomac, puis de le remettre en place. Ce serait bien pratique. La plupart des requins mangent d'énormes quantités de nourriture. Mais le problème est qu'ils ne peuvent pas digérer tout ce qu'ils ont englouti. Ils ont besoin d'un moyen de se débarrasser de résidus comme les carapaces et les becs de tortues de mer, les plumes et les os d'oiseaux, les pinces de homard et autres. Alors ces créatures étonnantes vomissent volontairement leur estomac entier avec tout son contenu. Une fois qu'ils ont terminé, ils réintroduisent leur principal organe digestif dans leur corps. Et l'ensemble du processus ne prend généralement pas plus d'une seconde. Certaines espèces de requins, comme les grands blancs ou les macos, ont un système spécial pour réchauffer leurs yeux et leur cerveau grâce à leur rétine. Cela les aide non seulement à mieux détecter les mouvements, mais aussi à améliorer la résolution de leur vision. Quant à ce qui caractérise le requin mako, c'est que cette espèce se déplace souvent verticalement à travers différentes températures. Contrairement à la plupart des gens qui n'ont qu'une seule mâchoire mobile, les requins peuvent bouger librement leur mâchoire inférieure et supérieure. Cela leur permet d'avoir une meilleure prise sur leur repas et de le mâcher plus rapidement et plus complètement. Voilà qui est rassurant. Les requins donnent naissance à un grand nombre de petits à la fois. Cela dépend de l'espèce, bien sûr. Mais le requin bleu, par exemple, est célèbre pour mettre au monde plus de 130 petits à la fois. Les grands requins blancs ont une morsure plus puissante que la plupart des félins de la jungle et de la savane. Un prédateur aquatique de 6 mètres de long peut produire une force de plus de 276 kg par cm², soit une morsure 4 fois plus puissante que celle d'un lion ou d'un tigre. Les humains, avec leur misérable morsure de 10 à 14 kg par cm², ne sont pas du tout dans la course. Les requins houles se défendent en avalant d'énormes quantités d'eau. Le corps du requin devient alors 2 fois plus grand que sa taille normale. Et cela fait fuir les prédateurs potentiels.
Les requins peuvent faire pousser plus de 50 000 dents au cours de leur vie. Mais toutes leurs dents ne sont pas les mêmes. Les plus fortes et les plus massives sont à l'avant. Et celles plus proches de l'arrière sont plus petites et moins puissantes. Mais si les dents de devant sont endommagées, ces dents plus faibles peuvent les remplacer. Cela est possible parce que les dents des requins ne sont pas aussi profondément enracinées que celles des humains et elles peuvent bouger. La peau des requins a le même toucher que du papier de verre. Elle est faite de petites écailles ressemblant à des dents qui pointent vers la queue de l'animal. Cela permet de réduire la friction qui se produit lorsque les requins se déplacent dans l'eau. Les requins-baleines ont une peau extrêmement épaisse. À certains endroits de leur corps, elle peut atteindre 15 cm d'épaisseur. C'est l'une des peaux les plus résistantes du monde animal. Les scientifiques doivent faire beaucoup d'efforts s'ils veulent prélever un échantillon de sang de cette créature. Les requins ont un incroyable sens de l'odorat, mais en plus de cela, ils utilisent un autre sens pour détecter les autres animaux. Ils ont des pores spéciaux autour de leur tête, près des narines et sous le museau. Ce sont des organes particuliers, un peu comme une seconde vue. Chaque créature génère un minuscule champ électrique. Grâce à ces espèces de pores, les requins peuvent détecter ces champs électriques et savoir où se trouvent les autres animaux. Les requins ont des oreilles incroyablement fines. Ils peuvent entendre leur repas potentiel à 900 mètres de distance. Ils peuvent aussi capter des sons à basse fréquence, comme ceux produits par la contraction des tissus musculaires d'un poisson. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années. Cela signifie qu'ils ont vécu 4 extinctions massives sur 5. Cela les rend bien plus vieux que le mont Everest, les humains, les dinosaures et même les arbres. Ces créatures remontent à l'époque où les récifs coralliens commençaient tout juste à se former. Certaines espèces de requins peuvent sauter hors de l'eau, comme le grand requin blanc ou le requin pèlerin. Ils sont connus pour pouvoir bondir à plus de 2,50 m dans les airs. Grâce à cette manœuvre, ils peuvent attraper des animaux tels que des phoques ou des oiseaux de mer. Mais à moins que tu ne sois en Afrique du Sud, il est peu probable que tu vois un requin sauter hors de l'eau. Le squelette des requins est composé de muscles et de cartilages qui sont plus légers et 2 fois moins denses que les os. Cela rend les requins plus flexibles et leur permet de faire des virages serrés lorsqu'ils poursuivent d'autres animaux. Ce n'est pas pour rien que les requins marteaux ont une tête si bizarrement formée. Grâce à elle, ces créatures ont une incroyable vision à 360 degrés. Leurs yeux sont légèrement inclinés vers l'avant, ce qui leur permet d'avoir un champ de vision qui se chevauche. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déplier à partir du museau de l'animal jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche en avant pour attraper d'autres créatures marines. Les requins ne dorment pas comme toi. Certaines espèces ne doivent jamais s'arrêter de nager. Sinon, l'eau cessera de couler dans leurs branchies et ils ne pourront plus respirer. D'autres se reposent, mais n'entrent pas dans un état d'inconscience. Ils entrent simplement dans des périodes de repos spéciales. Ces créatures n'ont pas de paupières, c'est pourquoi leurs yeux restent toujours ouverts et leurs pupilles surveillent leur environnement. Elles gardent aussi leur bouche ouverte pour que l'eau puisse passer dans leurs branchies. Les requins peuvent parcourir des distances remarquablement longues sans avoir besoin de repos. Tout cela grâce à leurs habitudes de sommeil bizarres. Par exemple, les grands blancs peuvent nager sur des distances de plus de 3200 km sans s'arrêter pour manger ou se reposer. Comment se fait-il que ces créatures ne meurent pas de faim? Elles puisent dans la graisse stockée dans leur foie. À propos, cet organe peut représenter jusqu'à 1/3 du poids corporel de l'animal. Contrairement à la croyance populaire, les requins ne nagent pas en marche arrière et ne peuvent pas aller à reculons. Leur queue les propulse vers l'avant et leur nageoire pectorale les aide à garder leur équilibre et à tourner. Cela signifie que ces animaux ne peuvent se déplacer que vers l'avant. Les requins n'ont pas de cordes vocales, ils ne peuvent pas produire de son pour communiquer entre eux ou exprimer leurs émotions. C'est pourquoi ils doivent utiliser des mouvements corporels, comme tordre leur corps ou se retourner. Les requins vivent dans tous les océans du monde, mais plusieurs espèces peuplent aussi des rivières et des lacs d'eau douce. Par exemple, des requins taureaux ont été trouvés dans des rivières tropicales. Ils sont aussi connus pour être capables de nager entre l'eau douce et l'eau salée. Le plus petit requin qui existe est le requin lanterne nain. Cette créature unique ne dépasse pas les 20 cm de long. Mais elle compense sa taille minuscule de bien d'autres façons. Par exemple, certains de ses organes émettent de la lumière. Et comme la créature vit dans les eaux peu profondes, cela l'aide à se camoufler dans les rayons du soleil. Les requins bleus mangent beaucoup, souvent plus que ce dont ils ont besoin. Une partie de cette nourriture peut rester non digérée pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour leur apporter de l'énergie. Les requins ont quelque chose qui ressemble à une langue, mais cet organe s'appelle le basihyal.
C'est la partie avant du cartilage qui va de la poitrine du requin à sa bouche. Il ne bouge pas et est à peu près inutile. Cette soi-disant langue ne participe pas au processus d'alimentation. Elle n'est pas recouverte de papilles gustatives. Sa seule véritable utilité pourrait être qu'elle soutient certains des os qui relient les branchies du requin. Il existe des centaines d'espèces de requins dans le monde, environ 500. Certaines d'entre elles sont plutôt bizarres. Il suffit de regarder le requin gobelin, le requin pèlerin ou le scalet féroce. Tous ces requins varient en taille, de quelques centimètres à des dizaines de mètres de long. Ils vivent aussi dans des environnements très différents. Les requins tigres mangent tout ce qui leur tombe sous la mâchoire. Parmi les choses les plus étranges qu'ils ont mangées, on a trouvé des caméscopes, des sacs de billets, des plaques d'immatriculation de presque tous les États américains, des laisses de chiens et bien d'autres choses encore. Chaque requin-baleine a un motif unique sur sa peau. Ces taches et rayures peuvent être utilisées pour identifier chaque spécimen, tout comme les empreintes digitales sont utilisées pour identifier les personnes. Le requin griset peut plonger à une profondeur équivalente à 5 Empire State Building. Lorsqu'ils naissent ou éclosent, les bébés requins sont déjà entièrement nourris. Et s'ils choisissent de nager loin de leur maman, ils n'ont pas besoin de chercher de la nourriture pendant au moins plusieurs semaines. Plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui. Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le scalet féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et deux yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles.
Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée, dotée de dents énormes. C'est le dragon Aekai qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier. Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson-pêcheur. L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elles passent au-dessus de leur bouche et possèdent un leurre à son extrémité. Une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson-pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux 2 fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée, dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme batynome. Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 cm de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 cm de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros, tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plumes des vers leur donne l'apparence de plantes, mais la vérité est que ces créatures grignotent les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson Hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 km sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur 3 longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la Joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brome sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'un siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 km sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes.
Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Mignon. La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. L'eau bouillonne sous le bateau de pêche comme si quelque chose allait sortir de l'eau. Ça se rapproche de plus en plus. Soudain, tu vois des mâchoires géantes et des dents étincelantes. Quelques secondes plus tard, un énorme requin saute hors de l'eau et fracasse le bateau. C'était le mégalodon, le plus grand poisson qui ait jamais existé sur Terre. Pendant longtemps, nous avons imaginé le mégalodon comme ça, une version agrandie du grand requin blanc. Mais les scientifiques continuent de débattre sur son apparence. À ce jour, ils sont toutefois d'accord pour affirmer que l'image que nous avions de ce requin géant était fausse. Voici les données dont les scientifiques sont sûrs. Taille, environ 15 mètres de long, soit autant qu'un bus scolaire ou qu'une rame de métro, et 8,5 fois la taille d'un adulte moyen. Comparons maintenant avec le requin blanc moderne. Le mégalodon est 3 fois plus grand, mais ce n'est qu'une estimation approximative. Nous n'avons pas de squelette entièrement préservé du mégalodon, car il ne possédait pas d'os, mais du cartilage. Il n'en est pas resté grand-chose au cours des 3,6 millions d'années qui ont suivi l'extinction des mégalodons. Tout ce qui a survécu, ce sont des dents et quelques vertèbres. En comparaison, les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais leurs os solides sont parfaitement conservés et nous avons de nombreux spécimens différents de leur squelette. Les scientifiques ont calculé la taille du mégalodon d'après ses dents et sa mâchoire. Ceci est une dent. Elle mesure environ 18 cm de long, soit davantage que la paume de ta main, et 3 fois la taille des dents d'un requin blanc moderne. La mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large et comportait 5 rangées de dents. Au total, 276 crocs acérés comme des lames de rasoir. Les autres restes préservés sont la colonne vertébrale. Elle se compose de 150 vertèbres, chacune large de 15 cm. Elles contiennent beaucoup de calcium, car le mégalodon aimait le lait frais. Ah non, c'est parce que ces vertèbres devaient soutenir l'énorme masse du requin géant. À partir de ces fossiles, les scientifiques ont créé un modèle et ont calculé une taille approximative du mégalodon. Mais il aurait difficilement pu s'avérer plus grand. C'est une question de respiration. Plus le poisson est gros, plus il a besoin d'oxygène. Cela signifie que la surface des branchies doit être plus grande. Ce sont les organes qui filtrent l'eau et collectent l'oxygène. Si le mégalodon avait été plus grand, il aurait eu du mal à respirer. Les scientifiques pensent donc que 15 mètres était la taille maximale pour un individu. Mais en moyenne, la plupart faisaient 1 ou 2 mètres de moins. Ouf! Maintenant parlons du poids. En moyenne, un mégalodon pesait environ 30 à 35 tonnes. En comparaison, un requin blanc pèse 1 tonne, donc 30 à 35 fois moins. Facile. Avec ses 7,5 tonnes, un bus scolaire est 4 fois plus léger. Le poids d'un mégalodon peut être comparé à celui d'un Boeing 737 vide. Mais la baleine bleue moderne bat le mégalodon en taille et en poids. 30 mètres de long contre 15, presque 2 fois plus longue, et le poids de la baleine bleue est d'environ 180 tonnes, soit l'équivalent de 6 mégalodons, ou de 6 avions de ligne, ou encore de 33 éléphants adultes si tu aimes les comparaisons. Maintenant abordons la question de l'apparence du mégalodon. Les scientifiques pensent qu'il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait très probablement à un requin taureau géant. Son museau est aplati et ses yeux sont petits. Ses nageoires dorsales sont rejetées vers l'arrière. Le requin taureau en possède 2 de taille similaire. Sa couleur tire vers le brun clair avec un ventre blanc. Il a peut-être aussi eu des taches brun-rouge sur tout le corps, de même que son homologue moderne. Dès la première découverte de ces fossiles, on a pris l'habitude de considérer le mégalodon comme un monstre effrayant. C'était à l'époque de la Renaissance. Les gens ont trouvé des dents prisonnières des rochers. Au début, on pensait que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi était censé ressembler leur propriétaire. Un museau massif avec un nez effrayant et un tas de dents tranchantes comme des rasoirs. Nous avons également des preuves que les mégalodons étaient de féroces chasseurs, trônant au sommet de la chaîne alimentaire. Le premier outil de combat de leur arsenal était le coup de bélier. Mais le mégalodon était un nageur lent. Il ne pouvait accélérer que jusqu'à 18 km/h.
En comparaison, le requin blanc moderne peut atteindre 50 km/h une fois lancé après son déjeuner. Le nageur humain, le plus rapide, ne peut faire que 10 km/h. Bonne chance pour échapper à un requin. Mais le mégalodon avait une masse incroyable. Bien que lent, son coup de bélier avait une puissance énorme. Le mégalodon devait prendre sa proie par surprise, si bien qu'il n'avait qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il mettrait trop de temps à faire un second tour. La manœuvrabilité du mégalodon était comparable à celle d'un gros camion. Mais si le coup de bélier réussissait, la proie était étourdie et ne pouvait plus bouger. À ce moment-là, le mégalodon visait les endroits vulnérables, comme les nageoires et la queue de sa proie. Les scientifiques ont trouvé de nombreux restes d'anciennes baleines, présentant des marques de dents du mégalodon. Il s'avère que le requin géant savait où se trouvaient les organes vitaux de sa proie et pouvait les atteindre. Lorsque la proie était immobilisée, le mégalodon découvrait ses dents. Une personne adulte aurait facilement pu entrer dans sa mâchoire ouverte à pleine hauteur. Et selon diverses estimations, la force de morsure du mégalodon était de près de 11 tonnes. Imagine le poids de 3 SUV concentrés au bout d'une dent pointue. C'est 9 fois la puissance de la plus grande morsure de requin blanc et 6 fois la puissance du détenteur du record moderne de morsure, le crocodile marin. Jette un coup d'œil à cette carte indiquant où les restes du mégalodon ont été trouvés. Amérique du Sud et du Nord, Europe, Asie, Australie. Il était le maître de toutes les mers et était à l'aise partout sur notre planète. Nous avons même trouvé des restes du requin géant dans des sédiments d'eau douce. Peut-être n'avait-il pas peur d'entrer dans les rivières pour chasser. D'autres scientifiques affirment que le mégalodon n'était peut-être même pas un prédateur. Tout cela à cause de sa taille. Il ne pouvait pas nager rapidement. Il ne pouvait même pas faire de course sprint comme le requin blanc. Si une proie essayait de s'échapper, le mégalodon ne prenait même pas la peine de la poursuivre car il ne pourrait jamais la rattraper. Un autre problème est le squelette du mégalodon. Le cartilage est plus faible que les os. La musculature du requin géant n'était donc pas si robuste. Le mégalodon était peut-être même un charognard qui ne se battait jamais. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces anciens requins se sont éteints. Les mégalodons aimaient les eaux chaudes et peu profondes avec des températures au-dessus de 12 degrés. Mais il y a plus de 3 millions d'années, le climat s'est refroidi. Cela a privé les mégalodons de territoire et d'une nourriture abondante. Les baleines primitives, qui avaient constitué le principal régime alimentaire des requins géants, ont commencé à disparaître. Des prédateurs plus rapides se sont accaparés le reste de la nourriture. Le mégalodon a commencé à mourir de faim. Dans l'évolution, un nouvel acteur est entré en scène, les baleines à dents, ancêtres des orques modernes. Elles vivaient en meute et avaient un cerveau plus gros que celui du mégalodon. Alors, au fil du temps, elles ont commencé à le concurrencer. Elles ont profité de sa maladresse. Un groupe d'orques pouvait facilement concurrencer un requin géant. De nombreux scientifiques pensent que c'est là la raison de la disparition du plus grand requin du monde. Mais il existe des théories selon lesquelles le mégalodon est toujours vivant et erre dans les eaux sombres de notre planète. Plusieurs pêcheurs australiens auraient rencontré un requin d'une taille incroyable. Mais personne ne peut confirmer ces témoignages. Des partisans de cette théorie pensent que ces requins géants pourraient se cacher dans les eaux profondes, loin des yeux des humains. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, qui est l'endroit le plus profond de notre planète, plus profonde encore que le mont Everest n'est élevé. Et on y a même trouvé les dents d'un mégalodon. Mais la science affirme qu'un tel requin géant ne pourrait pas vivre dans la fosse des Mariannes pour de nombreuses raisons. Et la première, c'est qu'il y fait trop froid. Le mégalodon était probablement un poisson à sang froid. Il devait donc utiliser la chaleur de son environnement pour survivre. Or, l'eau de la fosse des Mariannes est très froide, environ 4 degrés. C'est parce que plus on descend en profondeur, moins la lumière du soleil y pénètre. La deuxième raison est la pression. Chaque fois que l'on s'enfonce de 10 mètres, la pression augmente d'une atmosphère. C'est-à-dire qu'à une profondeur de 30 mètres, l'eau te presse 3 fois plus fort qu'à la surface. Les muscles et le cartilage faible du mégalodon ne lui permettraient pas de plonger si profondément dans la fosse des Mariannes. Et enfin, le point plus important, la nourriture. Plus on s'éloigne de la surface de l'océan, moins il y a d'organismes vivants. Les mégalodons avaient pour habitude de manger des baleines primitives de 3 à 6 mètres. Seuls de petits poissons vivent dans la fosse des Mariannes. Un mégalodon ne serait jamais capable d'en attraper un. Or, à en juger par sa taille, tout ce que le mégalodon faisait de ses journées, c'était manger, puis chercher à nouveau de la nourriture. Compare son poids à celui d'un humain. Un humain moyen doit consommer environ 2000 calories par jour pour un poids moyen d'environ 80 kg. Le mégalodon pesait 470 fois plus et avait donc besoin de beaucoup plus de calories. Donc même tous les poissons qui peuplent la fosse des Mariannes pourraient difficilement nourrir un mégalodon, même pour quelques jours.
Bref, toutes ces théories sont loin d'être fondées, mais quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux être prudent en mer, n'est-ce pas? Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. Deux des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers. Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon ? Le Kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaë. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement ? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmar. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciel du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnants. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken, mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au Point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili, et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent « Vers l'éternité ». Le Kraken prend le dessus et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi.
mais il faudra attendre 2 jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Herlai. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue, et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le kraken, et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leur descendance, elles viennent de tout l'océan pour aider le kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné? A-t-il eu peur? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout, tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité des Herlai s'élève du fond de la mer. Le kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Nemo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour 1000 années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ces coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Nemo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le bloop et peut être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait? Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de 3 fois plus grand que le plus grand requin blanc connu.
On a également découvert que les femelles faisaient environ 2 fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque, bien sûr. En fait, le meg était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de 2 mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par dent. Combiné, il signifie donc grande dent. Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ses dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, répartis sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond ? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux, et la nourriture rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'ils soient encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède 2 nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun-rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus effrayants ayant jamais existé. C'était à l'époque de la Renaissance. Des gens avaient trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents. Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, l'ancêtre du grand requin blanc d'aujourd'hui a vécu à la même époque que le meg. Mais ils n'étaient certainement pas très copains, voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était meilleur à la chasse, car plus petit et donc plus agile. Il pouvait rapidement voler ses proies au meg. On sait également qu'il dévorait les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela a sans doute été l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que les mégalodons étaient des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement, mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le meg. Mais ces réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'ère glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin-taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille. Aussi effrayants qu'ils puissent paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodons dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodons ? En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents 2 à 4 fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie.
Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette d'un requin. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodons ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierres-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que les dinosaures. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du Meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers Homo sapiens, ainsi qu'on désigne les premiers humains, ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint, les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où il semait la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes. Ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre, elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le kraken possède de puissants tentacules, des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le kraken peut briser un navire en deux, ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire au sujet du kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins, sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon ? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui, dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance. Étant donné la taille du kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture, et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Dans les légendes, le kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ces calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, il pouvait voir leur proie de très loin. Et un kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calmar a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés aux Bahamas, et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calmars proprement gigantesques, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calmars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plonger à de telles profondeurs nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calmars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calmars faisaient bien la taille d'une petite île, car en vérité, nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs, des monstres bien plus terribles que le kraken sévissent. Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan, alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés? Il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande ?
Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narval ? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher ? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux ? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoire qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années.
La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophthalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. Soit à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophthalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? Tu entres dans le territoire étonnant mais abandonné d'un parc animalier. Les cages des animaux sont recouvertes d'herbe. Les petites maisons ont été abandonnées depuis longtemps et il y a des toiles d'araignées et de la moisissure partout. Tu entres dans un bâtiment sombre et tu vois une lueur verte devant toi. Tu t'approches et tu réalises qu'il s'agit d'un grand réservoir d'eau. Il y a de l'eau verte croupie dedans, mais tu es attiré par la silhouette d'un énorme poisson à l'intérieur. Tu viens de trouver un grand requin blanc. Son corps se trouve dans une solution de formol qui le préserve parfaitement. En 2012, Wildlife Wonderland en Australie a cessé ses activités. Tous les animaux ont été déplacés de là, mais le requin a été oublié. En 2018, l'explorateur urbain Luke McPherson a visité cet endroit abandonné et a publié une vidéo du requin embaumé. La vidéo a été visionnée des millions de fois et le requin a reçu un nom, Rosie. Depuis lors, le parc a attiré de nombreux touristes. Malheureusement, des vandales en faisaient partie. L'aquarium a été endommagé et des graffitis y ont été peints. Les gens ont exigé que cette trouvaille si inhabituelle soit protégée et quelques mois plus tard,
Alors que l'endroit était presque détruit, il a été déplacé vers un autre centre d'exposition en activité. Là, le bassin a été restauré et le liquide a été renouvelé, afin que le requin puisse conserver son apparence. Le prochain lieu abandonné est beaucoup plus effrayant. C'est probablement pour cette raison qu'il attire beaucoup de visiteurs. Nous sommes en République tchèque, dans le petit village de Lukova. C'est très beau ici, avec de petites maisons, des rues accueillantes et une nature verdoyante. Parmi les arbres, tu remarques soudain la silhouette d'une vieille chapelle. Avant d'y entrer, tu te rends compte qu'elle est complètement abandonnée. Tu vois de vieilles briques avec de la peinture délavée sur les murs et un toit en métal rouillé. Cela semble un peu effrayant. Tu fais un pas à l'intérieur. Si certains voyageurs découvraient cet endroit la nuit, ils s'enfuiraient en hurlant à cause de ce dont ils seraient témoins à l'intérieur. Il y a des communiants dans cette chapelle. La plupart sont assis sur des bancs et certains sont debout. Ils ne bougent pas parce que ce sont des statues en plâtre. Mais le plus terrifiant est que chaque statue est recouverte d'un drap blanc. En 1968, le toit de la chapelle a commencé à pourrir. Finalement, il s'est effondré et les habitants ont arrêté d'y venir. En 2014, un artiste a fabriqué des statues en plâtre et les a placées ici pour donner l'impression que le bâtiment était hanté. Cette installation attire les touristes du monde entier, ce qui aide à récolter l'argent nécessaire à la restauration de la chapelle. Nous sommes maintenant aux États-Unis en train de rouler sur l'autoroute de Vashon. Il y a une forêt dense des deux côtés de la route. Tu arrives à l'arrêt de bus et tu descends de la voiture. Pour voir l'étrange trouvaille dont tu as entendu parler, tu dois aller dans la forêt. Tu passes par les buissons, la boue, les arbres et te voilà. Au début, tu ne vois rien de spécial, mais ensuite, tu lèves les yeux. Il y a une bicyclette rouge rouillée littéralement à l'intérieur d'un arbre. Elle est devenue une partie intégrante de la forêt. Les roues et le guidon dépassent et tout le reste est à l'intérieur du tronc. Il s'avère qu'en 1954, un garçon du coin a reçu une bicyclette, mais il n'était pas très content de son cadeau. Les pneus étaient très fins et très durs, et le guidon semblait provenir d'un tricycle d'enfant. Un jour, ce garçon jouait dans les bois avec ses amis, et lui seul avait une bicyclette. Quand tout le monde a commencé à rentrer chez lui, le garçon a laissé le vélo contre l'arbre. Celui-ci a continué à pousser, et le vélo en est devenu partie intégrante. Quittons les endroits froids et sombres, et dirigeons-nous vers le centre du désert de Californie du Sud. Le soleil y est très chaud, et il n'y a personne autour. Il n'y a que du sable, des buissons secs et des montagnes au loin. Quelques heures s'écoulent. Tu as soif. Le soleil te brûle la peau. Et soudain, tu vois de l'eau. Ou est-ce un mirage? Tu t'approches dans l'espoir que ce ne soit pas le cas, ouais. C'est de la vraie eau. Mais ce n'est pas une oasis. Ici, au milieu du désert, il y a une piscine. Quel plaisir d'y plonger. C'est ce qu'on appelle une piscine sociale. Un artiste l'a construite au cours de l'été 2014. Absolument tout le monde peut utiliser cette piscine. En revanche, pour cela, il faut d'abord la trouver. Malheureusement, il n'en reste qu'une carcasse aujourd'hui. Les lieux abandonnés ne contiennent pas seulement des choses bizarres et effrayantes. Certaines découvertes peuvent rendre la personne qui les a trouvées riche. Nous allons dans le quartier rouge de Pigalle à Paris. C'est un quartier résidentiel et rien n'a l'air abandonné. Tu entres dans une de ces maisons, tu croises des gens à l'entrée qui vérifient leur courrier dans la boîte aux lettres. Tu montes les escaliers et tu t'arrêtes à la porte d'un certain appartement. Il a l'air délabré. Tu l'ouvres et tu entres à l'intérieur. Ce que tu vois ici te rappelle une scène effrayante tirée d'un film de maison hantée. Tous les meubles et les décorations sont d'époque et tout l'appartement ressemble à une brocante. Une épaisse couche de poussière recouvre chaque centimètre de cet endroit. De vieilles poupées effrayantes et des jouets en peluche reposent sur les tables et sur le sol. Ajoute une mélodie angoissante provenant d'une boîte à musique et tu obtiens un ensemble d'horreur complet. Tu as l'impression d'être remonté un siècle dans le temps, et dans un sens, c'est le cas. Le propriétaire de l'appartement a déménagé dans les années 40. Elle a tout laissé tel quel. L'appartement est resté intact pendant 70 ans. Il a été découvert en 2010 lorsque des gens ont commencé à évaluer les biens de la propriétaire de cet appartement. Elle a vécu ailleurs et n'a parlé à personne de l'endroit. Lorsque les huissiers ont ouvert l'appartement, ils ont trouvé un tableau de l'artiste italien Giovanni Boldini, qu'il avait peint au 19e siècle. Ce tableau a été vendu pour 2,5 millions de dollars. Maintenant, nous allons dans un autre désert, en Namibie. Ici, parmi les dunes, non loin de la côte océanique, tu trouveras une lagune asséchée et un vieux bateau coulé à moitié enterré dans le sable. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ce navire portugais a environ 500 ans. Il a quitté Lisbonne en 1533 et a disparu près d'une ville minière qui extrayait des diamants en Namibie. En se promenant dans l'épave, on peut trouver des pièces de bateaux de cette époque, mais le plus intéressant est un coffre avec des pièces d'or. La valeur nette de l'ensemble du navire ainsi que du précieux trésor est estimée à plus de 12 millions de dollars. L'épave a été découverte par des géologues en 2008, mais sa pleine gloire n'a été exposée que 8 ans plus tard.
Et maintenant, tu te balades dans les rues de New York en passant par une sombre ruelle déserte où tu aperçois des poubelles. Tu remarques une toile peinte qui dépasse de l'une d'entre elles. Tu la sors de la poubelle et tu réalises qu'il s'agit d'un tableau. L'image n'est pas très claire, mais elle a l'air belle. Tu décides qu'une œuvre d'art n'a pas sa place dans la poubelle et tu la ramènes chez toi. Pendant les 4 années suivantes, tu essaies de trouver quelque chose sur ce tableau. Et un jour, sur un site web consacré aux antiquités, tu découvres que cette toile est un authentique chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est ce qui est arrivé à une femme de New York en 2003. Lorsqu'elle a trouvé le tableau dans la poubelle, elle a immédiatement senti la puissance qui en émanait. La femme a découvert que le tableau avait été volé à son propriétaire en 1989. Elle l'a rendu et a reçu 15 000 $ en guise de récompense. Le tableau, intitulé Tres Personajes, a été dessiné par l'artiste mexicain Rufino Tamayo en 1970. Un collectionneur a acheté cette œuvre d'art comme cadeau pour sa femme. Mais quelques années plus tard, le tableau a été volé alors que le couple emménageait dans une nouvelle maison. Terminons maintenant notre voyage par la découverte la plus grandiose et la plus importante. Nous sommes en Turquie. Tu vis dans une vieille maison depuis très longtemps et tu veux redécorer l'endroit. Tu jettes toutes tes affaires usées et tu te souviens que tu as un vieux sous-sol. Tu n'en avais jamais eu besoin avant, mais tu décides de le transformer en chambre. Tu abats un mur et tu découvres un tunnel qui mène au sous-sol. Tout excité, tu décides de t'y rendre et tu réalises que le tunnel ne mène pas seulement à une pièce secrète, il mène à une ville souterraine colossale. En 1963, un Turc a découvert une ancienne ville qui s'étendait sur 18 étages. Elle pouvait accueillir environ 20 000 habitants, du bétail et des vivres. Ce n'est pas seulement un labyrinthe de tunnels. Il y a une chapelle, une école, des écuries, des cuisines et d'autres attributs de la civilisation. La ville a été fondée à l'époque byzantine, il y a plus de 1000 ans. Elle a probablement été construite pour servir d'abri contre les catastrophes naturelles et les guerres. Le détail le plus intéressant, cependant, est qu'elle n'est pas la seule ville souterraine. Elle est adjacente à de nombreux autres tunnels qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Il y a 450 millions d'années, non, je n'étais pas là à l'époque, le niveau de la mer était plus élevé, les récifs coralliens commençaient à se former, le climat de notre planète était stable et chaud, et les dinosaures n'existaient pas encore. C'est à cette époque que sont apparus les poissons avec des os et des mâchoires que nous connaissons sous le nom de requins. Depuis lors, ils dominent les océans et font fuir de peur les autres créatures de la mer. Beaucoup d'entre elles, comme les grands requins blancs, ont évolué et se sont adaptées à la vie en haute mer comme prédateurs et occupent une position assez élevée dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, il y a moins de diversité qu'avant, notamment à cause de la chute d'un astéroïde à l'époque des dinosaures. Après avoir réduit le nombre d'espèces de requins, seuls les petits requins des eaux profondes qui se nourrissaient principalement de poissons ont survécu. Et avec le temps, ils ont commencé à grossir. Près de la surface, les requins comme les makos ou les grands requins blancs ont appris avec le temps à se déplacer plus vite et ont pris une couleur entre le gris et le bleu pour se fondre dans leur environnement. Le requin chabot osselet peut même marcher sur la terre ferme. Il ne peut pas se promener sur la plage parce qu'il ne peut pas respirer en dehors de l'eau, mais il vit sur des plaines de corail dans des eaux tropicales peu profondes, ce qui lui permet de marcher en rampant. Mais dans les profondeurs, il existe des espèces de requins mystérieux, aux allures d'extraterrestres, souvent énormes, qui ne sont pas remontés à la surface, ce qui explique qu'il n'ait pas eu besoin de s'adapter à un nouvel environnement et à des conditions différentes. Ces animaux n'ont pas beaucoup changé au fil du temps, ce qui en fait des fossiles vivants. La plupart de ces créatures n'ont pas 5 fentes branchiales, comme la plupart des autres, mais 6 ou 7. C'est parce qu'il y a moins d'oxygène à mesure que l'on descend dans l'océan, et qu'elles ont donc besoin de plus de fentes branchiales. Les requins de surface, eux, ont au contraire évolué pour en avoir moins. Les requins à 6 branchies sont les requins les plus primitifs que nous ayons aujourd'hui. Leur squelette ressemble à celui d'anciens requins disparus, et ils ne peuvent survivre que dans des eaux très profondes. Comme les chats, les requins ont une couche de cellules réfléchissantes placée à l'intérieur de leurs yeux, ce qui leur permet de mieux voir dans l'obscurité, dans les eaux profondes ou dans les eaux troubles. Les requins de surface, eux, ont de grands yeux, car ils ont évolué pour chasser à la lumière du soleil, ils ont donc tendance à se fier à leur vision. Ceux qui vivent dans les eaux peu profondes ont des petits yeux afin de pouvoir se protéger du sable. Comme d'autres créatures des profondeurs, les requins à 6 branchies ont aussi de plus grands yeux pour capter le plus de lumière possible. Ils ont plus de bâtonnets détecteurs de lumière, mais ne distinguent cependant pas très bien les couleurs. Dans la zone crépusculaire de l'océan, avec un minimum de lumière solaire, il existe quelques espèces de requins bioluminescents. Ils ne captent pas la lumière dans leurs yeux, mais la produisent ou la réémettent avec leur corps. Leur peau ou leurs organes possèdent des cellules spécialisées qui produisent une douce lumière bleu-vert.
Les créatures des profondeurs qui produisent leur propre lumière le font pour attirer leur proie, dissuader les animaux de les poursuivre ou, selon les scientifiques, pour communiquer entre elles. Cela peut même les aider à se camoufler. Elles le font en cachant leur silhouette aux animaux qui les poursuivent. Elles produisent suffisamment de lumière pour se fondre dans leur environnement. La plus grande créature sous-marine phosphorescente est le requin-taupe bleu. On le trouve en train de nager à 300 mètres sous le niveau de la mer, se nourrissant de poissons de fond ou de petits requins. Il peut atteindre près de 183 cm de long et vit à 1000 mètres sous le niveau de la mer. Les requins des profondeurs sont également plus grands que ceux de la surface. Le requin du Groenland peut mesurer jusqu'à 7,3 mètres de long, soit plus qu'un grand requin blanc. Il existe un phénomène appelé gigantisme abyssal. Les créatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan, pauvres en nutriments, grossissent, parce que de cette manière elles souffrent moins de déperdition d'énergie et de chaleur. Le requin du Groenland passe sa vie au ralenti. Il a un métabolisme lent et peut passer de très longues périodes sans nourriture. Grâce à ce rythme particulier, il a évolué pour vivre jusqu'à 500 ans à des profondeurs de 2200 mètres. Les requins des eaux peu profondes attrapent leur proie en se fiant à leur agilité et à leur vitesse. Mais pour eux, c'est plus facile, car il y a beaucoup de nourriture à la surface. Les requins des profondeurs qui ont moins de nourriture et un rythme de vie plus lent ont dû développer un style différent. Ils sont plus opportunistes, ne sont pas difficiles et ne se soucient pas de savoir si leur futur repas est vivant ou non. Ils mangent ce qu'il y a, point. Le requin lézard est un autre fossile vivant issu des profondeurs les plus sombres. Il n'a pas beaucoup évolué au fil du temps et il est l'un des derniers de son espèce, tous ses cousins ayant déjà disparu. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, se nourrit principalement de calamars et attrape d'autres requins et poissons. Il ressemble à un dinosaure avec un visage en forme de serpent, un corps long, lisse et fin qui se déplace comme un reptile. Il peut se propulser grâce à la puissance de sa queue et s'enrouler comme un serpent. Il ne nage pas en ligne droite comme les autres requins. Le Squalelephéros peut mesurer jusqu'à 50 cm. Il doit son nom en anglais Cookie Cutter Shark, soit requin mangeur de cookies, à la façon dont il se nourrit. Il croque de petits morceaux. Il s'agit d'une créature parasite, ce qui signifie qu'il se nourrit d'animaux plus grands mais les laisse en vie. Il a des dents pointues et avale parfois exprès celles qui tombent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait qu'ils vivent dans les profondeurs, qui sont pauvres en nutriments. S'ils avalent leurs dents, ils peuvent recycler le calcium et d'autres matières qu'elles contiennent. Le squale bouclé du Pacifique est une créature rare et singulière, dotée de nombreuses denticules en forme d'épines et de 2 petites nageoires dorsales. Il vit principalement dans les profondeurs de la région du Pacifique, jusqu'à 580 mètres. Les requins fantômes ne sont même pas de vrais requins, mais des poissons étroitement apparentés à ces derniers et aux raies. Ils ont de grandes nageoires pectorales et pelviennes, 2 nageoires dorsales, de très grands yeux et, contrairement à leurs cousins, une seule ouverture branchiale externe. Les requins fantômes ont une queue fine, sont de couleur argentée et noirâtre et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Ils vivent parfois dans les rivières et les eaux côtières, mais aussi dans les profondeurs de l'océan, à 2500 mètres ou plus. Ce sont des nageurs pas très doués. Ils ont donc tendance à se nourrir d'invertébrés et de petits poissons. Les requins lutins. Alors qu'ils nagent dans les profondeurs de la mer, cet affreux requin au corps flasque aperçoit soudain un petit calamar innocent. Il se dirige vers lui, mais son repas potentiel le remarque et se déplace rapidement pour s'éloigner. Au début, le plan semble pouvoir fonctionner. Mais le requin sort soudainement sa mâchoire de sa gueule et attrape le pauvre petit calamar en 1 seconde. Une fois le repas terminé, l'animal remet simplement sa mâchoire dans sa bouche et s'en va comme si de rien n'était. Cela est possible car sa mâchoire est reliée à des lambeaux de peau de 7,5 cm de long, ce qui lui permet de la déployer à partir du museau. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser jusqu'à 210 kg. Les scientifiques pensent que ces requins sont surtout actifs le matin et le soir. Ils possèdent un long museau proéminent et des organes sensoriels spécifiques. Ils les utilisent pour détecter les champs électriques dans les sombres profondeurs des océans. Le requin plané est une sorte de requin vache. Il est brun en passant par le gris argenté sur le dessus, blanc en dessous, des taches noires et blanches, avec un corps épais, une petite nageoire dorsale et un museau large et pointu. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et vit principalement à des profondeurs de 570 mètres. Mais tu peux également le trouver dans les canaux profonds des baies. Il peut être agressif envers les humains s'il est provoqué. Alors abstiens-toi, vraiment. Comme la plupart des créatures des profondeurs, c'est un chasseur opportuniste qui n'est pas très difficile, mais qui aime s'attaquer aux dauphins, aux phoques, aux marsouins et aux autres animaux marins. Les requins à grande gueule vivent principalement à des profondeurs de 4600 mètres
et passent la plupart de leur temps dans l'obscurité. Comme moi, les scientifiques l'ont découvert en 1976, car il se rapprochait de la surface la nuit pour se nourrir de zooplancton. C'est le seul moment où ces requins vont à la surface. Pendant la journée, ils retournent dans leur profondeur tranquille, sombre et mystérieuse. Ce sont des filtreurs, ce qui signifie qu'ils gardent leur bouche grande ouverte pendant qu'ils nagent, afin de filtrer les planctons qu'ils aiment manger. Des organes produisant de la lumière se trouvent à l'intérieur de leur bouche, ce qui attire les proies potentielles, comme les crustacés pélagiques. Ces requins vivent dans les parties profondes de l'océan, mais il est rare de les trouver à moins de 3 km de profondeur. Les scientifiques pensent que d'autres poissons plus forts et dotés d'eau les ont supplantés. Les parties profondes des océans se sont oxygénées il y a environ 70 millions d'années, et les requins sont là depuis bien plus longtemps. Mais les poissons osseux se sont adaptés et ont trouvé des moyens efficaces d'utiliser l'oxygène, alors que les requins ont été lents à s'adapter et ont donc perdu la bataille. En outre, les profondeurs océaniques sont beaucoup plus froides, ce qui constitue un défi pour les poissons et les autres animaux à sang froid, car la vitesse de leur métabolisme dépend largement de la température extérieure. Il ressemble à une créature préhistorique venant de l'époque des dinosaures. Cette bête effrayante, c'est le requin pèlerin. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Nous n'en avons aperçu que 3 au cours des 160 dernières années. La dernière fois, c'était en 2015. Et avant ça, il y a environ 80 ans. Ces requins remontent parfois à la surface pour manger de petits animaux, par exemple des crevettes et autres petits crustacés, et se repaître de délicieux fruits de mer. Mais quand il n'a pas assez de nourriture à la surface, ils peuvent descendre à près de 1000 mètres, où ils restent ensuite pendant des mois. C'est ce que les chercheurs ont découvert en utilisant des balises satellites. Voilà à quoi elles ressemblent. Les requins pèlerins aiment les eaux tempérées, mais ils peuvent migrer sur de longues distances. Ils vivent dans le monde entier. Mais dans les zones tropicales ou subtropicales plus chaudes, ils ne s'approcheront pas de la surface car les températures y sont plus élevées, et ils n'aiment pas ça. La méduse à crinière de lion n'est pas aussi rare, mais sa taille est impressionnante. C'est la plus grande de toutes les méduses et l'animal le plus long qui soit. Elle peut mesurer jusqu'à 36 mètres. C'est environ 7 mètres de plus que la plus longue baleine bleue connue des scientifiques. Cette méduse possède entre 70 et 150 tentacules. Et ils contiennent tous d'énormes quantités de neurotoxines qui peuvent sérieusement nuire à ta santé si tu entres en contact avec l'animal. Mais on ne rencontre que très rarement ce type de méduse car elle vit généralement loin des côtes, préférant la haute mer. Tu trouveras habituellement la méduse à crinière de lion à une profondeur maximale de 20 mètres sous la surface, où elle se nourrit de petits poissons, de zooplancton et de certains autres types de méduses. Elle utilise ses tentacules pour capturer son précieux repas. Vous voulez des frites avec ça ? La méduse fantôme géante vit dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Son ombrelle en forme de chapeau de plage mesure plus d'1 mètre de diamètre. Cette cloche traîne ses 4 bras buccaux en forme de ruban qui peuvent faire environ 10 mètres de long. Cette créature assez rare utilise ses bras buccaux pour attraper les malheureux animaux qui nagent dans son voisinage sans savoir ce qui les attend. La méduse fantôme géante se propulse dans l'eau avec des pulsations périodiques provenant de sa tête orange. Elle brille faiblement et mystérieusement dans les profondeurs ténébreuses. Elle vit dans tous les océans du monde, sauf dans l'Arctique, sans doute parce qu'il y fait trop froid. À cause de sa forme étrange, on a souvent pris le régalec, ou ruban de mer, pour le mythique serpent marin. Il mesure environ 8 mètres de long, ce qui en fait le plus long poisson osseux que nous connaissions, et vit à une profondeur de 1000 mètres. Le régalec passe la plupart de son temps dans les parties les plus sombres et profondes de l'océan, dans les zones tropicales et subtropicales. Il ne remonte presque jamais à la surface, sauf si on l'invite. C'est une créature argentée, brillante, en forme de ruban, avec une longue nageoire dorsale rouge et des nageoires pelviennes rouges également et en forme de rame. Son corps n'a pas d'écailles et est très fin. Ce poisson peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser 300 kg. Le régalec a de très grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'effrayante obscurité dans laquelle il vit. Le requin à collerette est sans aucun doute l'un des animaux les plus monstrueux du monde marin. Si tu l'apercevais quelque part, tu te dirais probablement que tu es revenu à l'ère des dinosaures. Et oui, le requin à collerette est une créature préhistorique car ses racines remontent à 80 millions d'années. Ce fossile vivant peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Il doit son nom à l'aspect frangé de ses fentes branchiales. Bien que les requins à collerette aient requin dans leur nom, ils nagent comme des anguilles, d'une manière nettement serpentine. Leur bouche est terrifiante. Semblable à la gueule du grand requin blanc, elle comporte 300 dents en forme de trident alignées sur 25 rangées.
Allez, viens, approche-toi un peu. Les chercheurs ont découvert cette créature au 19e siècle, mais elle n'est que très rarement observée, et ce n'est pas étonnant. Elle vit généralement à des profondeurs comprises entre 120 et 1280 mètres. La plupart du temps, le requin à collerette se nourrit de calmars qu'il avale en entier. Ses longues mâchoires lui permettent d'ouvrir très grand sa bouche afin d'avaler des animaux 2 fois plus longs que son corps entier. Les requins lutins sont très rares. Les scientifiques en ont repéré moins de 50 en plus de 120 ans. Mais c'est peut-être mieux ainsi car il s'agit d'un animal plutôt effrayant, avec un museau étroit et des dents pointues. Il est aussi capable de projeter toute sa mâchoire vers l'extérieur lorsqu'il veut attraper quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tandis qu'il rôde dans les sombres profondeurs de l'océan, le requin lutin aperçoit un petit calamar qui lui semble bien appétissant. Le dangereux animal s'approche lentement de sa proie. Lorsque la pauvre créature remarque le prédateur, elle essaie de s'enfuir, mais il est trop tard. Le requin a déjà étendu sa mâchoire sur une dizaine de centimètres. Cette mâchoire est attachée à une partie de sa peau que le requin peut déplier. Cela lui est d'une grande aide car c'est un animal plutôt lent. Il lui est donc assez difficile de poursuivre ses proies. Après avoir fini son déjeuner, le requin lutin remet sa mâchoire dans sa bouche et s'éloigne comme si de rien n'était. Les requins lutins vivent principalement au fond de l'océan. Comme de nombreuses autres espèces de requins, ce sont des animaux solitaires. Voici une créature de couleur argentée à la peau très rugueuse. C'est le poisson-lune, dont la longueur totale peut atteindre 3,3 mètres. Son autre nom est la maule. Le poisson-lune est le plus lourd de tous les poissons osseux existants. On l'appelle parfois le poisson tête de nageur dans certains pays, à cause de son étrange aspect. Si ces créatures ont une forme si bizarre, c'est parce qu'elles naissent avec une nageoire dorsale qui ne grandit jamais. Elles se replient sur elles-mêmes à mesure que l'animal se développe et forme un gouvernail arrondi. Le poisson-lune est un peu maladroit. Il se déplace à l'aide de ses puissantes nageoires qui lui permettent de nager sur le flanc. Cet habitant des mers est une créature solitaire. Il se nourrit principalement de zooplancton et de méduses. Le requin tapis tacheté est l'un des requins les plus rares au monde. Il peut mesurer plus de 3 mètres de long. Il n'a peut-être pas l'air aussi terrifiant que certains de ses copains, mais il est plutôt doué pour attraper les animaux qui passent près de lui sans se douter de rien, surtout la nuit. Cet animal possède un spiracle qui lui permet de respirer tout en restant immobile au fond de l'océan. Il est immobile la plupart du temps, c'est pourquoi on peut difficilement le remarquer. Son corps plat et ses grandes nageoires pelviennes et pectorales se fondent dans le paysage sous-marin. Ainsi, il est très doué pour se cacher. C'est très utile quand il a besoin d'être en sécurité. Le requin tapis est aussi nommé wobgong en langue aborigène. Ils vivent généralement près du plancher océanique, dans les récifs coralliens, sur les fonds sableux et sous les jetées. Ils ont quelquefois été aperçus à des profondeurs à peine suffisantes pour recouvrir leur corps. Les blobfish sont dépourvus de dents et d'os. Ils ne peuvent donc pas chasser activement. Et comme leur masse musculaire est de faible densité, ils se déplacent assez peu. J'ai eu un colocataire comme ça une fois. Ils puisent leur énergie en se nourrissant sur le plancher océanique. Ils savent aussi comment conserver cette énergie. C'est ce que font la plupart des créatures des profondeurs, car elles ne disposent pas de nourriture en abondance, à la différence des animaux qui nagent plus près de la surface. Pour compenser, leurs corps sont capables de stocker cette énergie, ce qui leur permet de survivre aux périodes de disette. La pression dans les profondeurs où vit le blobfish est 120 fois plus élevée qu'à la surface. Du coup, cet étrange poisson ressemble à une masse gélatineuse bizarroïde dès que tu le fais remonter à la surface. La pression à l'air libre n'est pas assez forte pour donner à son corps l'apparence qu'il a dans son habitat naturel. Il en est tout ramolli. L'uranoscope à bordure blanche pourrait rivaliser avec le blobfish pour le titre de l'animal le plus laid de la mer, tu ne crois pas? Ce poisson a des yeux sur le dessus de sa tête, ainsi qu'une bouche orientée vers le haut, ce qui lui permet de se cacher dans le sable. C'est là qu'il passe la plupart de son temps, ses yeux seuls dépassant du sable. Il se la coule douce ainsi jusqu'à ce qu'un petit animal passe par là. Il peut alors se jeter sur sa cible avec une vélocité incroyable, littéralement en quelques millisecondes. Son mouvement crée un vide dans l'eau et attire un crabe, un poisson ou quelque autre petit animal malchanceux. Une autre tactique implique le venin. Ce poisson possède une épine venimeuse dans son omoplate, ce qui l'aide à attraper d'autres animaux et à se défendre contre ses prédateurs. Même s'il n'est pas apparenté à l'anguille électrique, l'uranoscope à bordure blanche peut générer un choc électrique d'une puissance de 50 volts. Aïe! Le sagre elfe.
Voilà un nom qui semble directement tiré de l'Heroic Fantasy, mais il s'agit en fait du plus petit requin au monde. Il ne mesure pas plus qu'une paume de main, mais il peut briller dans le noir. La pieuvre à anneaux bleus. Il s'agit sans doute de la plus belle pieuvre du monde. Mais attention, les couleurs vives chez les animaux indiquent généralement qu'ils sont venimeux. Bien que cette petite créature soit de la taille d'une télécommande, l'antidote à son venin n'a d'ailleurs pas encore été trouvé. Neoclinus blanchardi. Bien que ce poisson ne fasse que 30 cm de long, il peut avaler des proies bien plus grosses. Sa mâchoire peut s'ouvrir comme celle d'un dinosaure. Neoclinus blanchardi est connu pour avoir tenté d'avaler une pieuvre entière. C'est ce qu'on appelle avoir un gros appétit. La rascasse volante. Cette beauté a aussi un appétit vorace. Elle peut manger des poissons faisant près des 2/3 de la taille de son propre corps. Et elle cache des aiguilles sur ses nageoires qui contiennent un puissant venin. Le poisson chirurgien rayé. Il a des pointes tranchantes comme des scalpels sur ses nageoires. Pas pour faire de la chirurgie, mais pour chasser. Et contrairement à ceux d'un médecin, ces scalpels sont enduits de venin. Le dragon abyssal. C'est le seul poisson qui puisse produire de la lumière infrarouge grâce à la chlorophylle présente dans ses yeux. Il vit à une profondeur de 2000 mètres. Or, tu ne peux atteindre cette profondeur que dans un sous-marin spécial. Le poisson-pierre. Ce génie du camouflage se couche généralement sur le fond et se fait passer pour un rocher. Les gens peuvent marcher dessus et les aiguilles acérées présentes sur son dos peuvent facilement transpercer la semelle rigide d'une botte. Le poisson vipère. Ce poisson de la taille de ton avant-bras a les plus grandes dents du monde par rapport à sa tête. Mais il est peu probable que tu le rencontres car il vit à une profondeur de 4000 mètres. La lamproie. Ce sont des parasites qui se collent à d'autres créatures et vivent à leurs dépens. Mais ces créatures sont 10 fois plus grosses que la sangsue de rivière standard. Le méga piranha. Le poisson le plus agressif du monde de la taille d'un Doberman. Un banc de ces créatures peut faire disparaître une vache entière en quelques minutes seulement. Heureusement pour nous et nos amis les vaches, ils ont cessé d'exister il y a 8 millions d'années. Ouf! Colossoma macroponum. Il s'agit d'un gros poisson plutôt ordinaire, jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Il a des dents semblables à celles des humains, et il paraît que les plus riches de ces poissons avaient même un râtelier en or. Comment ça, j'exagère? Le tétravampire. C'est le poisson d'eau douce le plus dangereux qui soit. Il peut avaler des proies qui font la moitié de sa taille. Même les piranhas craignent ce monstre. La baudroie. Elle a une canne à pêche sur la tête avec un appât qui attire les petits poissons directement dans la bouche de ce redoutable chasseur. L'anguille bécasse. Elle est longue et souple grâce aux 750 vertèbres de son dos. En comparaison, nous n'en avons que 33 ou 34. Le barracuda. Sa mâchoire est semblable à celle d'un grand requin blanc, mais sa marque de fabrique est la vitesse. Il battrait n'importe quel nageur olympique avec une vitesse de 46 km/h. Le poisson-lune. C'est un poisson de la taille d'une personne adulte, et c'est le poisson osseux le plus lourd du monde. Bien que pacifiques, Dieu merci, ils endommagent parfois le fond des petits bateaux de pêche. Le requin lézard. Sa taille lui permettrait d'exceller au basket. Il chasse en adoptant la stratégie d'un serpent. Le requin plie son corps, puis s'élance vers l'avant. Et il a 300 dents. L'anguille électrique. Sa caractéristique principale, ce sont ses organes électriques qui peuvent émettre 4 fois plus de courant qu'une prise normale. Le choc de l'anguille électrique peut facilement étourdir un grand cheval. La méduse boîte. Elle ne se contente pas de dériver dans les vagues près du rivage, comme les méduses ordinaires. Non, ces créatures sont très rapides et peuvent même rattraper une personne dans l'eau. Et leur piqûre est très dangereuse. Elles ne cherchent pas spécialement les ennuis, mais elles sont toujours prêtes à se défendre. Le requin lutin. Son museau se termine par une longue excroissance en forme de lame, et sa mâchoire peut s'étendre jusqu'à l'extrémité du museau. C'est l'un des requins les plus terrifiants au monde, malgré sa jolie couleur rose. Le crocodile de mer. C'est le crocodile le plus irritable de la planète, et l'un des plus grands avec ses 6 mètres de longueur. Ils n'ont pas peur des humains et ne nous considèrent que comme un éventuel apéritif. Le grand requin blanc. L'habitant le plus notoire des océans. Un jour, un grand requin blanc a percé le fond d'un yacht de touristes. Le bateau a coulé, mais heureusement, personne n'a été blessé, ni mangé.
Le requin du Groenland. Ce sont les créatures à la plus longue espérance de vie du monde marin. Ils ont un métabolisme très lent et peuvent vivre jusqu'à 300 ans. À titre de comparaison, le plus vieil être humain est mort à 122 ans. Le régalek. Ce poisson est aussi long qu'un anaconda géant et il détient le titre de plus grand poisson osseux du monde. La raie manta géante. Cette créature peut avoir l'air de sourire, mais elle se précipitera sur toi sans hésiter. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de diamètre et possède un dard affûté contenant une puissante neurotoxine. L'orque. Elles peuvent nager à la vitesse d'une voiture et sont aussi grandes qu'un monospace familial. Et ce sont les seules chasseresses des mers qui puissent sauter et attraper leur proie sur la terre ferme. Dincleostheus. Cette créature avait la taille d'une limousine. Bien qu'il n'ait pas eu de dents, il avait des plaques osseuses qui lui conféraient l'une des morsures les plus puissantes de toutes les créatures marines. Camérocéras. C'est une ancienne palourde d'une taille incroyable, mais 90% de son corps entier était une coquille conique. Elle était lourde, ce qui l'empêchait de se déplacer rapidement. Alors la plupart du temps, Camérocéras restait immobile au fond de l'océan en attendant que de petits poissons daignent y passer. Chronosaurus. Il était semblable à un crocodile, mais plusieurs fois plus grand. Les restes de l'un d'entre eux contenaient des os de dinosaures, ce qui signifie que le Chronosaurus chassait non seulement dans la mer, mais aussi bien sur terre. Hélicoprion. C'est l'une des rares espèces à avoir survécu à l'extinction du Trias. Il y est parvenu grâce à sa grande intelligence et à un puissant outil de combat, une mâchoire en forme de scie circulaire au niveau de son nez. Elasmosaurus. Son apparence le fait ressembler à une girafe, mais il est 2 fois plus grand, et c'était un grand voyageur. Il avalait de petites pierres pour broyer sa nourriture. 300 roches du monde entier ont été trouvées dans les restes de l'un d'entre eux. Le calmar colossal. Il pèse autant que 2 ours polaires et est 5 fois plus grand qu'un homme. Ils sont extrêmement rares, mais existent encore dans les eaux froides et profondes de notre planète. La baleine à bosse. Comme les baleines ordinaires, elles se nourrissent de plancton et de petits poissons, utilisant leur bouche comme un énorme filet. Elles utilisent leur queue géante pour assommer les grands bancs de poissons. Mosasaurus. Aussi grand qu'une rame de métro, c'était le véritable roi des mers il y a 66 millions d'années. Sa mâchoire et son crâne ressemblaient à ceux des serpents et il pouvait avaler ses proies en entier. Aujourd'hui, on peut encore trouver ses lointains cousins, les varans. Le Léviathan de Melville. Cette créature avait les plus grandes dents jamais connues. Elles étaient aussi grandes que la moitié de ta main, et il ressemblait à un croisement entre une orque et un cachalot. Lidzictis. Ils étaient plus grands qu'un bus scolaire, mais ce n'étaient pas des chasseurs. Leur grande taille les empêchait d'être rapides, alors ils se nourrissaient surtout de plancton. Le mégalodon. La plus célèbre des anciennes créatures marines. Il était plus lourd qu'un tank ou même qu'une petite maison. Certaines personnes pensent qu'il vit encore dans les eaux profondes de l'océan. Basilosaurus. Ancêtres géants des baleines modernes, ils avaient de grands membres inférieurs. C'est peut-être parce qu'ils étaient auparavant des créatures terrestres, mais au cours de l'évolution, ils se sont progressivement déplacés vers le milieu aquatique. Le cachalot. Il est presque aussi grand qu'un terrain de basket et son cerveau pèse 7 kg, soit 7 fois le poids d'un cerveau humain. Le rorqual boréal. L'un des meilleurs nageurs de toutes les baleines. Le rorqual boréal peut atteindre une vitesse de 50 km/h et plonger plus profondément que la hauteur de l'Empire State Building. Chastasaurus. Bien qu'il ne reste que des os de ce monstre, les estimations des scientifiques supposent qu'il était aussi grand qu'un court de tennis ou qu'un semi-remorque. La baleine bleue, le plus grand mammifère à avoir jamais vécu sur notre planète. Son cœur à lui seul pèse autant qu'une grosse moto et ses veines sont aussi larges qu'une grande casserole. Et elles peuvent chanter aussi. La méduse à crinière de lion. La plus grande méduse au monde, elle possède un chapeau de 2 mètres de large et des tentacules aussi longs qu'un immeuble de 10 étages. Bien qu'elle ne soit pas du tout dangereuse, on peut quand même se retrouver empêtré dans ses incroyables tentacules comme dans un filet. La galère portugaise. Bien que sa tête soit très petite, comme une méduse ordinaire, ses tentacules sont aussi longs que la moitié d'un terrain de foot. Et ces créatures sont venimeuses. Elles paralysent les poissons et tout ce qui est pris dedans, même les humains.
Le crabe Heikegani vit au large des côtes du Japon et possède un motif distinct sur sa carapace qui ressemble à un visage humain. Plus précisément, au visage d'un samouraï en colère, d'où son surnom, le crabe samouraï. La crevette nettoyeuse à rayures écarlates est une autostoppeuse de la nature. Elle se tient sur le fond de la mer et agite ses longues antennes pour que les poissons et les animaux marins descendent et la ramassent. Elle paye ensuite le trajet en nettoyant son hôte des bactéries et du plancton. On confond souvent les salpidés avec les méduses, bien qu'elles soient plus proches des galères portugaises. Elles sont très rapides à mûrir, passant du stade de nouveau-né à celui d'adulte en moins de 48 heures. Les îles Galapagos sont légendaires. On y trouve des tortues géantes, des fous à pieds bleus, des salis pieds légers et des poissons chauves-souris aux lèvres rouges. Mais si tu as déjà nagé là-bas, tu as peut-être vu quelque chose de vraiment inattendu dans l'eau. Des iguanes. Ces grands reptiles marins mangent les algues qui poussent sur les rochers sous-marins. Ce sont de stricts végétariens. Les poissons doivent être heureux. Une longue queue plate conçue pour nager les aide à se déplacer et des griffes acérées les maintiennent sur les rochers pour leur séance quotidienne de bronzage. Mais regarde-les bien, ils éternuent beaucoup. Non qu'ils soient enrhumés, ils éternuent du sel. Une glande spéciale empêche le sel d'entrer dans leur nez et ils doivent s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est génial, c'est que ça ne les dérange pas que nous soyons dans l'eau avec eux. Comme ces îles ont été tellement isolées pendant si longtemps, les créatures n'ont pas peur des humains. Les poissons peuvent aussi voler. Grâce à leurs nageoires semblables à des ailes, les poissons volants peuvent s'envoler sur une distance d'environ 180 mètres, presque aussi longue que 2 terrains de football. Ils ont besoin de voler pour échapper à leurs prédateurs. La crevette squelette pourrait être une créature cauchemardesque si elle n'était pas si petite. Elle ressemble à un phasme, mais presque entièrement transparent. La créature suivante semble plutôt sortir d'un film d'horreur que des océans. La baudroie diable des mers réside à une profondeur impressionnante de 975 mètres et ne manque pas de caractéristiques étranges. Des dents acérées comme des rasoirs, un corps difforme et un regard inquiétant. Mais ce qui est peut-être le plus effrayant chez ce poisson, c'est la façon dont il attrape ses proies. Il a un appendice ressemblant à une canne à pêche sur son front et qui a une lumière brillante attachée à l'extrémité pour attirer les animaux. Une fois qu'il s'approche suffisamment de la lumière, clac! Ils sont capturés par les mâchoires massives de la baudroie. Ces créatures sont même capables de manger des proies plus grosses qu'elles. Les étoiles de mer peuvent recouvrir leur proie avec leur estomac et la manger depuis l'extérieur de leur corps. Ensuite, il leur suffit de rapatrier leur estomac à l'intérieur. C'est pratique. Leurs cousins, les concombres de mer, peuvent faire le même tour de passe-passe, sauf qu'ils laissent une partie de leurs entrailles derrière eux pour effrayer leur agresseur. Et ce n'est pas un problème, les parties manquantes repoussent rapidement. Les calamars cacatoès, ou calamars de verre, sont une espèce dont les membres peuvent atteindre une taille assez impressionnante. Par ailleurs, ils ont tous une chose en commun, leur corps est transparent et leurs organes internes brillent dans le noir. Même si la pieuvre velue a l'air d'avoir oublié de se coiffer le matin, c'est en fait sa peau qui colle dans tous les sens. Les prédateurs marins ont ainsi plus de mal à la repérer. Le homard poilu vit dans les récifs, se cachant de ses ennemis dans des crevasses. Si tu as la chance de le voir, tu remarqueras instantanément la différence radicale entre ses poils blanchâtres et ses pinces roses et violettes. Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde plutôt ses pointes. Même s'ils ne sont pas agressifs, ils ont une excellente défense contre toute créature qui voudrait les manger, des pointes venimeuses et une morsure empoisonnée. Ils vivent dans tous les océans du monde, si bien qu'il est difficile de les éviter. Ils traînent surtout dans les eaux peu profondes, se cachant dans les bassins rocheux et les récifs. Les gens imprudents leur marchent donc souvent dessus. Les longues pointes venimeuses de l'oursin ressemblent à des aiguilles, et elles procurent la même sensation. Elles peuvent pénétrer assez profondément et libèrent une forte toxine. Alors quel est le remède? Il faut rapidement enlever les pointes et laver à l'eau salée. Les tortues de mer pleurent constamment. Non qu'elles soient particulièrement tristes, les pleurs sont uniquement dues au fait qu'elles excrètent l'excès de sel de leur corps par leurs larmes.
Les tentacules de la méduse boîte peuvent atteindre 3 mètres de long. Et chaque tentacule possède 5000 cellules urticantes. Pas mal pour une créature qui est surtout faite d'eau. Son venin est assez puissant pour paralyser tout ce qu'elle souhaite manger. Si tu te fais piquer, ça fait mal. Très mal. Ces toxines contiennent des protéines qui affectent le cœur, les cellules de la peau et même le système nerveux. Pas étonnant qu'elle soit considérée comme l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Il n'est pas recommandé d'utiliser de la crème solaire, du soda, du café ou d'autres méthodes de grand-mère. Elles ne fonctionnent pas. Ta meilleure chance est d'utiliser simplement de l'eau de mer et de consulter un médecin au plus vite. Contrairement aux apparences, le Glaucus atlantique n'est pas un vrai lézard. C'est une sorte de limace de mer qui vit près de la surface de l'eau. Il nage la tête en bas et fait des galipettes pour trouver de la nourriture. Et avouons-le, il est très mignon. Lorsqu'un corps étranger pénètre dans la coquille d'une huître, qu'il s'agisse d'un grain de sable, d'un parasite ou d'un déchet, il irrite les parois internes du mollusque. Comme l'animal ne peut pas recracher l'objet, il l'enveloppe dans de fines couches qui le séparent de son corps. Ces couches nacrées s'accumulent jusqu'à former une perle ronde. Autrefois, les gens croyaient que les perles étaient les larmes des sirènes. Désormais, nous savons qu'elles ne sont que des débris décorés. Les dauphins ont un système de communication très développé. Ils s'appellent par leur nom. Chaque dauphin répond à un son spécifique. L'orque est la plus grande des espèces de dauphins, et les orques ont des cultures différentes. 2 orques appartenant à des groupes sociaux différents ne comprendront même pas la langue de l'autre. Ils sont le seul animal connu à faire cela. La crevette boxeuse porte bien son nom. Elle a des bandes de couleur sur tout le corps et se tient toujours dans une pose de boxeur prêt à frapper. L'Hydatina physis est une autre limace de mer, dotée d'une capacité spéciale. Elle peut rapidement creuser des trous dans le fond de la mer et se cacher des ennemis qui rôdent. Comme son nom l'indique, le poisson tête de serpent ressemble beaucoup à un serpent, mais il a une caractéristique très particulière. Il peut marcher sur ses nageoires. Grâce à cette particularité, il rampe facilement d'un lit d'eau à un autre, choisissant des habitats à son goût. En chemin, le tête de serpent peut avoir faim, alors il grignote souvent de petits oiseaux et rongeurs. Mais il peut aussi devenir très gros et chasser des animaux encore plus gros. Y aurait-il quelque chose de plus étrange que de se promener dans la nature et de voir soudain un énorme poisson à dents qui traque un lapin? La tortue alligator attrape ses proies en allant à la pêche. Sa langue ressemble à un ver et la tortue attend, la bouche grande ouverte, au fond d'un ruisseau, d'un lac ou d'un étang jusqu'à ce qu'un poisson sans méfiance morde à l'hameçon. Puis, clac! Ses mâchoires se referment en un clin d'œil et le dîner est servi. La méduse à lit trèfle est normalement invisible dans les abysses sombres où elle réside, mais lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle la reflète et brille magnifiquement. Le grand avaleur a beau être paradoxalement petit, ne t'y méprends pas. Il pourrait facilement engloutir ton chien. Il peut ouvrir sa bouche extrêmement large, ce qui lui permet d'avaler des proies 2 fois plus grosses que lui. Le poisson tigre africain mange tout ce qu'il trouve, et vu sa taille et celle de ses dents monstrueuses, tu peux imaginer qu'il trouve beaucoup de nourriture. Il se nourrit principalement d'autres poissons, mais lorsque la nourriture se fait rare, il peut sauter hors de l'eau et attraper des insectes et des petits oiseaux en plein vol. Il n'est pas assez gros pour manger un humain, bien sûr, mais son nom devrait t'avertir qu'il peut facilement prendre une bouchée de ton bras ou de ta jambe. Ton cerveau contrôle tes bras et tes jambes. Mais chez la pieuvre, chaque bras est en fait un peu indépendant avec son propre cerveau spécial, maintenu ensemble par un plus gros cerveau central qui agirait comme un chef d'orchestre. Le cerveau central envoie des signaux de plus haut niveau à chaque bras, disant des choses comme « bouge vers la gauche »,« il y a un crabe derrière toi » ou « touche le pied de ce stupide humain, amusons-nous un peu avec lui ». Mais peu importe l'intelligence de ses bras et de ses jambes, une pieuvre doit quand même s'en occuper tout le temps. Tu veux faire un high five à une créature marine? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan, et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux.
Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie, mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Le vampire des abysses. Son nom scientifique est Vampiroteuthis infernalis, ce qui se traduit par calmar vampire de l'enfer. Rien que ça. Ce calmar semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncé, ses pics et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de croc pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace. Et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Se rétracter est aussi un mécanisme défensif car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes. Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique. Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaite. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, qui est la signification de son nom en espagnol, vaquita, est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. En voir un est une chance. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu. Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du Glaucus atlantique, appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer, que l'on peut trouver dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long. Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise, également connue sous le nom de physalie. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la physalie. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas, il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente. C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide, car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon. Le requin-baleine n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps. Il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du Miocène et la fin du Pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètre de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 cm. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps, mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour.
La pieuvre Dumbo. Cette adorable créature, ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpotetis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo, du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo, l'éléphant, pas la pieuvre, ait été moqué pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette pieuvre soit moquée par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres les plus profondes, qui vivent dans les profondeurs les plus abyssales de la mer. Et tu sais à quel point cet endroit est effrayant. Elles ne mesurent qu'environ 20 cm et passent leur journée à déambuler juste au-dessus du fond en mangeant des escargots, des vers et d'autres aliments qu'elles trouvent dans le courant ou dans les grands fonds. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de parties du corps. Si tu ne te lasses pas des animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les profondeurs de la mer ont à peine été explorées par les humains. Alors garde l'œil ouvert. D'autres animaux fascinants des profondeurs seront certainement découverts à l'avenir. L'ange de mer. Ces créatures marines ont l'air plutôt mignonnes, mais leur régime alimentaire, lui, ne l'est pas. Leur nourriture préférée sont les papillons de mer. Ils leur tendent des pièges à mucus et les attendent pour les prendre en embuscade. La crevette anémone squat. Cette crevette est minuscule, elle ne mesure que 1,3 cm de long. Elle est aussi connue sous le nom de crevette danseuse à cause de son comportement particulier. Lorsqu'elle est agitée, elle soulève son derrière au-dessus de sa tête et fait une petite danse. Les plongeurs disent aussi qu'elle saute volontiers sur leurs mains et les nettoie. Le crabe de cocotier. Ce crustacé peut sembler assez effrayant, surtout lorsque le soleil se couche. Les crabes de cocotier adultes mesurent environ 90 cm de long. Ils ressemblent à des Bernard l'ermite qu'on aurait laissé grandir. Leur nourriture préférée est la noix de coco, mais ils peuvent aussi chasser des lézards et même de grands oiseaux. L'avocette ruban. L'avocette ruban est une créature mince et longue qui reste un mystère pour les scientifiques marins. Elle mesure 122 cm de long et possède au moins 750 os dans sa colonne vertébrale, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel autre animal dans le monde. La plume de mer. La plume de mer mesure 2,2 mètres de long et il en existe de nombreuses variétés, mais la plupart d'entre elles ressemblent effectivement à un stylo ou à une plume. La ressemblance est encore plus frappante lorsque l'animal a son bulbe rempli d'eau qu'il ancre au sol. Le ver tapis persan. Cette créature ressemble effectivement à un tapis, bien qu'elle soit très petite en comparaison, ne mesurant que 10 cm de long. Capable de devenir à la fois mâle et femelle, il ne s'accouple pas vraiment avec les autres vers. Il se bat plutôt avec eux pour porter la progéniture. L'escargot de langue de flamand. Les touristes aiment ces escargots extraordinaires pour leur jolie couleur, pensant qu'il s'agit d'un coquillage. Mais en réalité, le coquillage est assez terne et caché sous des tissus mous colorés. Ces escargots mangent les parties molles et toxiques des coraux et stockent leurs toxines pour se protéger.